Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet pour les extrêmes débutants, pour ceux qui découvrent le web. On va parler d'HTML et dans ce cours, on va absolument retracer tout ce qui est utile en HTML. Pas tout ce qui est possible, parce qu'il y a bien sûr des milliers de choses possibles, mais je vais vous montrer tout ce qui est utile en HTML. Et à la fin de ce cours, vous aurez un beau document avec absolument toutes les choses qui vont vous servir pour faire des structures de pages web, tout simplement. Donc sans plus attendre, eh bien commençons, puisque je n'ai pas de générique, donc lançons-nous. Par quoi on va commencer? On va commencer déjà, tiens, par se créer un dossier. On va se créer un dossier, les amis, et on va l'appeler HTML court, tiens, voilà, pour faire un truc original. Ok. Et donc dans ce cours HTML, on va se l'ouvrir, là, il s'est ouvert de l'autre côté, on va se faire un document texte, sauf que ça va pas être un document texte en vrai, on va faire un document qui s'appelle index.html. Hop, il nous demande de changer la terminaison, oui. Ensuite, on fait clic droit, ouvrir avec, et on va se l'ouvrir avec le bloc-notes. Et là, les amis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va essayer de se coder une page HTML ultra basique. Tiens, essayons, on va dire Hello Internet pour éviter de dire Hello World tout le temps. Et essayons de voir, tiens, c'est notre fichier qui est là, index.html. Si on le fait glisser dans notre navigateur, qu'est-ce qui se passe? Regardez là, en fait, on ouvre le fichier. On est dans HTML court, index.html, et regardez ce qui vient de se passer. Notre navigateur Internet, là qui est en l'occurrence Chrome, il est en train de nous lire quoi? Ben, il nous lit Hello Internet. Donc il arrive à nous lire le fichier. Si on voulait le lire de façon différente, on pourrait faire CTRL-O, et en faisant CTRL-O, là on irait dans HTML court, index.html, on double-clique dessus, et c'est exactement la même chose que ce qu'on avait précédemment. Donc ok, on a cette page, on a mis Hello Internet. Ok. Tiens, et si par exemple, on se mettait I love HTML, vous voyez que je suis très inspiré, qu'est-ce qui va se passer là si on actualise la page? Vous voyez, il nous relie le fichier, en fait il relie ce qui est écrit là-dedans. Donc notre navigateur est capable de lire ce fichier-là. Et donc regardez, si on veut faire du HTML, on n'a qu'à dire, tiens, toi, entre crochets, tu es H1, hop, on referme comme ça, et tiens, là on n'a qu'à se mettre un break. Et regardez ce qui va se passer avec le BR là, et là, en ayant mis H1 entre balises. Donc, bien sûr, je reviendrai sur ces notions juste après. Là, je vous montre juste une introduction sur bloc-notes, et après, on va coder pour de vrai. Donc, regardez là, j'actualise. Paf, qu'est-ce qui vient de se passer? Lui, on l'a mis entre balises H1, ben ça nous sort quoi? Ça nous sort un titre. Et on n'a plus les choses qui sont côte à côte, parce qu'on a mis un BR qui est donc un break, et donc il a créé un espacement, là où il a écrit après I love HTML. Donc, vous doutez bien qu'on ne va pas coder sur un bloc-notes. Pourquoi? Parce que c'est pas très ergonomique, c'est quand même pas très pratique. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va coder sur un éditeur de code, les amis. Un éditeur de texte, on peut appeler ça aussi. Et moi, celui que je vais utiliser, celui que vous allez utiliser, ça s'appelle VS Code. Donc on va mettre VS Code Download, Visual Studio Code, voilà. Bon, moi j'ai l'habitude de mettre VS Code, c'est vrai, mais en fait c'est Visual Studio Code. Voilà, là vous prenez la version qui correspond à votre système d'exploitation, et ensuite, on se retrouve, les amis, sur VS Code. Hop, parce que moi je vais pas le télécharger, je l'ai déjà, et on se retrouve sur cette interface. Ok, donc là on a cette interface, et on est vide. On peut faire File, Open File, si on voulait aller chercher notre fichier, mais on peut aussi faire glisser. C'est assez pratique, voilà. On se met comme ça, on fait glisser, et voilà, notre HTML court, maintenant on va pouvoir l'éditer ailleurs que dans un bloc-notes, dans un endroit beaucoup plus pratique. Là en l'occurrence c'est dans Visual Studio Code. Donc maintenant on va se le mettre sur le côté, on va se le mettre comme ça, et ça on va faire en sorte de pouvoir l'avoir comme ça à chaque fois qu'on va coder, on va voir à côté ce qui est fait, vous voyez? Donc logiquement on est toujours sur cette page-là, et donc là on a notre petit texte, vous vous en doutez bien, ça va pas rester comme ça. Donc maintenant on va attaquer dans le dur, on va supprimer ça, et avant toute chose, on va faire une structure de page HTML. Alors, je sais pas si vous avez déjà quelques bases en HTML ou pas, mais sachez que là, je fais point d'exclamation, et en faisant point d'exclamation, il me propose immédiatement une structure en faisant entrée. Sinon, on peut faire HTML5, vous voyez, là, il nous propose le HTML5. Vous voyez, là, on peut se déplacer avec la flèche haut, bas, comme ça. Et là, en faisant HTML5, pareil, il nous propose une structure, et sachez que cette structure, c'est la structure qu'il faut employer
lorsque l'on code en HTML. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit toujours point d'exclamation doctype HTML, d'accord? Mais dites-vous que si vous commencez une page HTML, commencez par un point d'exclamation, ou commencez par HTML tout court, et voilà, votre page sera faite. Mais je vais quand même revenir rapidement sur les choses. Donc on dit toujours doctype, on dit le type de document c'est de l'HTML, on commence toujours comme ça. Et derrière, là, les balises commencent en quelque sorte, puisque chaque balise ouvrante a une fermante, ou presque. C'est vrai que les balises méta n'ont pas de fermante, donc j'ai un peu tort là-dessus, ok. Mais vous avez quand même un peu compris le principe, c'est-à-dire que là, on a HTML langage, et là, on a la fermante. Là, il y a écrit EN pour English, nous on va mettre FR pour français. Ça, c'est pour que le navigateur sache qu'on est sur une page en français. D'accord? Ensuite, on a dans Head, là, on a toutes les informations qui ont un rapport avec la page, mais qui ne seront pas affichées. D'accord? On lui dit qu'on va utiliser un char7, UTF-8. Bon, je ne vais pas revenir sur absolument tout ce qu'il y a là-dedans. C'est des choses qu'on apprend vraiment au fur et à mesure quand on avance dans le développement web. Ça serait vraiment donner des informations futiles que vous ne retiendriez pas. Donc, on va juste, dans ce document, on va par exemple se mettre un titre. Là, vous voyez qu'on a écrit title. Donc, il faut savoir que tout est en anglais. Donc si vous n'avez pas l'habitude de l'anglais, vous inquiétez pas, ça va venir tout seul, puisque vous n'allez faire que ça, annoncer des balises en anglais, des choses comme ça. Et là, au lieu de document, tiens, on a qu'à s'écrire cours HTML. Je fais CTRL-S, CTRL-S ça veut dire enregistrer, sinon on peut faire File, Save, File, Save, CTRL-S. Ça marche sur Word, ça marche sur le bloc-notes, CTRL-S, ça marche à peu près sur tout, c'est pour enregistrer. Donc il faut qu'à chaque fois on enregistre notre document. D'accord, vous voyez là, j'ai fait un espace, donc là, le document a une petite boule. La petite boule, ça signifie qu'il n'a pas été enregistré, d'accord? Donc, hop, CTRL S, là, il n'y a plus la petite boule, il est enregistré. Allons voir ici. Vous voyez que là, le contenu a disparu, puisqu'on n'a pas de contenu. En revanche, on a là écrit cours HTML. Vous voyez qu'on vient d'agir sur le titre de notre page. Alors, regardez ce qu'on va faire. Petit à petit, je vais commenter. Je vais commenter mon code. Alors comment on fait? Vous voyez, là j'ai écrit juste le truc normal, je sélectionne et je fais CTRL/. Enfin, CTRL, il y a les deux points en fait, voilà, CTRL/. C'est le même bouton, il y a les deux points et le slash. Et vous voyez, ça commente. Sinon, manuellement, on fait tac, 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 et on met je commente. Enfin, voilà, bon. On peut faire comme ça. Donc ça, c'est des flèches. Hein, Enfin, c'est des flèches faites comme ça, je veux dire. Vous voyez? Donc, voilà. On a un commentaire. Ok, super. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de se mettre? On pourrait, à la place de ce petit truc-là, on pourrait se mettre un petit logo à nous. Allons chercher un logo HTML5. Et comme ça, vous allez voir comment est-ce qu'on ajoute un logo. Hop, on va dans Images. On va se prendre celui-ci. Il est là. Je fais... qu'est-ce qu'on fait? On fait enregistrer l'image sous. On est sur le bureau. HTML court. Et on va quand même se le renommer. On va le mettre logo-html.png. On enregistre. Voilà, et là, regardez ce qui vient de se passer sur notre document. En fait, la Visual Studio Code, il nous met à disposition tout ce qui est dans ce dossier, en fait, c'est juste ça. On a tout ce qui est dans ce dossier, on l'a à disposition là, sur la gauche. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et donc, hop, on revient là-dessus. Et donc, pour finir notre head, on a un titre à notre document. Le titre, il doit être mis le plus haut possible, enfin, en théorie, c'est après les UTF-8, parce qu'on sait jamais, les UTF, en fait, c'est pour s'il y a des caractères spéciaux ou quoi. Mais bon, le titre, vu qu'on est censé le mettre le plus haut possible dans une page, en tout cas c'est ce qui est recommandé par Google, eh bien nous, on va mettre la suite ici. Ici, on va se créer, tiens, regardez, on n'a qu'à faire un commentaire manuellement. On va dire icône de l'onglet. Alors comment est-ce qu'on se fait un icône d'onglet en HTML? Eh bien regardez, on va juste lui dire link, le rel c'est shortcut, plus loin, icon, et là on va aller se chercher notre logo HTML, paf. CTRL S. Donc là, on vient de faire un head. Vous voyez que tout ce qui est contenu là, ça ouvre, et là, ça ferme. Je vais peut-être pas préciser, mais quand il y a le slash comme ça avant le terme, c'est pour fermer, la balise, d'accord? De même, la body, ce sera le corps de notre application, enfin de notre application ou de notre page, on va dire tout simplement. On ouvre, hop, et là, le slash on ferme. Et HTML, on le ferme là. Vous voyez, HTML, c'est celui qui est lié là-haut. Voilà, c'est comme ça que ça marche, les amis. Donc, une fois qu'on a réussi à faire ça, eh bien, actualisons. Et regardez, on n'a plus le petit globe de base de Chrome,
D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais je vous invite quand même à coder sur Chrome. Si vous avez un ordinateur qui est relativement bien bon, on va dire, parce que c'est vrai que Chrome, ça prend beaucoup de RAM, mais si vous avez un ordinateur correct, codez sur Chrome. C'est beaucoup plus pratique pour coder. Donc là, vous avez notre petit logo, qui est magnifique, et notre titre, vous voyez. On a réussi à paramétrer un petit peu à quoi allait ressembler notre page. Alors après, on peut mettre plein d'autres choses là-dedans, je reviendrai plus tard là-dessus. Mais voilà, on est déjà bon là-dessus. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est à faire du remplissage, c'est à essayer de voir tout ce qu'on peut faire dans une page web en HTML. Alors, avant de se lancer dans l'écriture de ce qu'il pourrait y avoir écrit dans notre body, c'est vrai que j'ai été un petit peu vite sur VS Code, j'ai remarqué ça en revoyant la vidéo, et si vous allez là sur la molette, vous avez des settings, et vous avez aussi un color theme, et là vous pouvez choisir des thèmes, d'accord? Vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. Alors sachez que plus ça va vous paraître joli, et plus ça va faire mal aux yeux, parce que plus les contrastes sont forts, plus ça fait mal aux yeux. Vous voyez, celui-ci Dracula, il est pas moche, mais je crois, non, celui-là vous l'avez pas de base. Ça fait partie des choses qu'on peut télécharger. Donc là, vous voyez, tout en bas dans VS Code, là, on peut aller se chercher des thèmes, on peut aller se chercher des aides en tout genre. D'accord? Dans ces aides en tout genre, il y a comment dire, un plugin qui s'appelle HTML Snippets. Et ça, c'est des choses qui aident à coder en HTML. Donc là, vous allez ici, vous tapez HTML Snippets, par exemple, voilà. Il est ici, bon, moi je l'ai déjà. Mais sinon, là, on doit vous inciter à le télécharger. Donc, éventuellement, téléchargez-le. On va pas beaucoup utiliser les plugins dans ce projet, mais bon, déjà, ça vous fera déjà une petite intro, puis ça vous permettra d'avoir des aides pour taper. Donc voilà, ceci étant dit, il y a autre chose aussi qui m'a un petit peu surpris, c'est que là, moi, je suis en space 2. Là, vous voyez, si je clique, indent space, et en fait, on peut mettre space 4. Et en mettant space 4, regardez ce que ça va faire. Eh bien, ça met, vous avez sûrement ça, vous avez un écart de 4 espaces quand vous faites une tabulation. Donc ça se fait, c'est vrai que ça se fait pas mal, enfin ça se fait pas mal, ça se faisait pas mal. Moi j'ai pris l'habitude de faire du space 2 à force de travailler avec des frameworks, etc. Mais pour cet exercice, on va se mettre en space 4, d'accord? Comme ça va peut-être moins vous perturber. Donc voilà, c'était les petites choses avant de se mettre à coder le body. Donc, nous avons une aide, comme un corps en fait, en quelque sorte, enfin comme un corps, comme oui, la morphologie d'un être humain. On a d'abord la tête, d'accord? Mais ça, la tête n'apparaît pas visuellement ici, enfin, sauf là un petit peu. Et ensuite, on a le body. Et là, c'est dans le body de notre HTML, donc dans le corps, qu'il y a absolument tout ce qui est visuel, tout le squelette de notre application qui va apparaître. Donc, là j'ai écrit body, eh bien on va séparer notre body en plusieurs sections. Et regardez, si j'écris section, et que je fais entrer, hop, il m'apporte immédiatement les chevrons, le chevron ouvrant, le chevron fermant, et il m'apporte la fermante aussi. Donc ça c'est plutôt cool, comme ça on n'a pas toujours tout à se taper. Et donc les sections, on va dire que c'est pour matérialiser des grosses parties. Et ensuite, pour matérialiser des plus petites parties dans des sections, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met des divs. Voilà. Alors ça n'a pas une importance vitale. On peut par exemple mettre div partout. Ce qui est bien, c'est que si un jour vous donnez votre code à quelqu'un, ou si quelqu'un doit reprendre un code, plus vous aurez des balises qui sont explicites, et plus ce sera du code qui sera facile à comprendre. Donc dites-vous bien qu'il n'y a pas une importance capitale à mettre des sections, et ensuite à mettre des divs, etc. Mais en termes de structure de page, c'est conseillé. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre dans notre div? Eh bien, on pourrait se mettre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un H1. Donc c'est pour un header 1, c'est H1. Donc c'est un titre. On n'a qu'à dire titre, hop, H1. Et tiens, et si par exemple, je vais vous montrer un peu tous les titres qu'on peut faire. Hop. Il y en a 6. Il y a 6 types de titres différents que l'on peut faire. Alors regardez là un petit tips, je clique là, ici je me place sur le 1 et je reste appuyé sur Alt, hop, et je reste appuyé sur Alt, hop, vous voyez là j'ai sélectionné les 3 à la fois, et regardez là je mets H2, comme ça on va voir ce qu'est un H2, ensuite, non ça marche pas si je déchire avec la flèche du bas, donc là je sélectionne Alt, là on va mettre un H3, là je sélectionne avec Alt, on va mettre un H4, et ainsi de suite jusqu'au H6, puisqu'il y a 6 types de titres différents en HTML.
Donc on les distingue en faisant H1 c'est le plus grand, jusqu'à H6 qui est le plus petit titre. C'est quasiment, oui, un titre, voilà, c'est comme ça. Donc là vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. D'ailleurs je suis en train de me dire que le H2 et le H1 se ressemblent beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le H1 en théorie il n'en faut qu'un par page, en tout cas c'est ce que recommande Google, d'accord. Et ensuite, les H2, bah, ensuite vous mettez des titres un petit peu comme bon vous semble, selon la taille que vous voulez. Enfin, pas comme bon vous semble, mais par exemple, les gros titres, s'il y en a 4 ou 5 dans une page, vous en mettez un H2, ensuite vous mettez du H3, etc. Bon. Après, dans tous les cas, c'est des choses que vous pouvez retoucher plus tard au niveau du style, même si là, on va faire que de l'HTML. Voilà, il faut juste savoir qu'il existe 6 titres différents et que le H1, théoriquement, chaque page doit avoir un seul H1, d'accord? Donc nous, notre H1, on va s'en servir, je vais m'en servir pour vous montrer un petit peu tout ce qui est possible d'être fait avec du texte en HTML. Donc on va dire que ça sera la partie texte. Voilà, on va dire texte, titre H1, c'est un peu bizarre écrit comme ça, non, on va mettre tiret et on va enlever le tiret là, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les textes en HTML? Eh bien en général quand on a du texte, eh bien ça se trouve dans des P pour paragraphe. Vous voyez là je fais juste P, entrée, hop, il sait de quoi je veux parler, il sait que je veux des P. Donc, tiens, texte basique, hop, j'enregistre, regardez, on a un P, ça saute tout seul à la ligne, il vient se mettre là, et il fait un texte basique, d'accord? Vous voyez un petit peu l'indentation qu'on a à chaque fois, il faut qu'à chaque fois que, par exemple, dans section, là, on a mis tout ça, donc, dès que section, il englobe quelque chose, ce quelque chose-là, il fait un coup de tabulation plus loin, d'accord? Ensuite, dans div, lui, il a 2 enfants, là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait un coup de tabulation plus loin. Donc, vous voyez comment on indente un peu en escalier. C'est comme ça que ça marche. Bon, après, je vais vous montrer des techniques pour indenter automatiquement, mais bon, il faut quand même que vous compreniez les principes d'avoir un code propre. Donc, pour revenir au texte, on a un texte basique, là, comme ça, et si jamais on avait voulu le mettre en italique, eh bien, on aurait fait EM. Donc, on va juste taper EM entrée, et on va mettre voici un texte en italique. Tiens, on a qu'à mettre un point si on veut faire propre. J'enregistre, hop, on regarde, et là, vous voyez, on a un texte en italique. Ensuite, si éventuellement on avait voulu mettre un texte en gras, on aurait mis strong. Et un texte en gras. Vous voyez comment on peut agir déjà sur le texte juste avec l'HTML sans avoir besoin de passer plus tard par le style, d'accord? Là, le style, on n'en tient pas compte, là, c'est que de l'HTML. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi? On peut avoir des spans. Alors ça, les spans, j'y reviendrai un petit peu plus tard, je vais déjà vous montrer ce que c'est. On va écrire, tiens, l'élément en span ne revient pas à la ligne. Et pourquoi j'écris ça comme ça? Parce que regardez, attendez, on ferme comme ça, j'enregistre, et voilà, le span, il continue comme ça. Alors que regardez, si après le P, tiens, on avait simplement voulu se mettre encore un autre P, et on a qu'à se mettre du faux texte. Regardez dans VS Code comment on fait pour mettre du faux texte, on tape lorem, et après on met un nombre qu'on veut, ça va correspondre à un nombre de mots de faux texte qu'on veut. Donc j'ai tapé lorem 30. Hop, et j'ai fait entrer, et ça me tape 30 mots au hasard en latin, ça s'appelle un lorem ipsum dans le jargon, et ça permet de simuler du texte avant de faire vraiment du contenu d'un site. Et regardez, hop, vous voyez que le P, le paragraphe, automatiquement, il renvoie à la ligne, alors que le span ne le fait pas. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Voilà, c'est pour ça, je voulais juste vous présenter le span comme ça, et puis bon, après on reviendra un peu dessus. Hop, on va réduire un petit peu ce P, et voilà, là je vous ai déjà montré quasiment tout ce qu'on pouvait faire en HTML avec du texte. C'est aussi simple que ça. C'est assez basique, hein, bien sûr. Après, pour changer les polices, etc., bien sûr, ça c'est du CSS. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, là, vous avez déjà une idée de ce qu'on peut faire avec le texte. Maintenant, nouvelle partie, on va regarder, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire en H2? On va se faire des photos. Alors, les photos, comment ça marche? Eh bien, allons chercher déjà une photo. Hop là, attendez, je vais revenir. Hop, ici, est-ce que j'ai des images? Là, j'ai fond d'écran. Attendez, d'ailleurs, ça c'est pas sorti. Hop, on va mettre ça comme ça. Et donc là, regardez, si on veut ajouter une photo, bon, vous prenez n'importe quelle photo que vous avez chez vous ou quoi, peu importe. Hop, on fait glisser, et voilà.
la photo, elle est là. C'est magnifique. Donc je pense qu'elle est un peu trop volumineuse, cette photo. Je vais la renommer. On va mettre photo paysage. Il faut quand même que le nom de la photo ait un peu de sens, parce qu'après, si vous en utilisez beaucoup, il faut que vous sachiez ce qu'est la photo sans avoir besoin de cliquer dessus, par exemple. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait une photo en HTML? Eh bien, on se met là, on fait IMG, entrée, et là, on lui dit qu'on veut photo paysage. Normalement, il va aller me la chercher, non? Photo paysage.jpg. Voilà, là, il me la propose en bas. Des fois, il la propose plus tôt. OK. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là? Il y a écrit Alt. Vous voyez, VS Code tout seul, il nous a mis ça, il nous a mis Alt. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien, il a fait ça, notre ami VS Code, parce que si l'image ne s'affiche pas, il faut quand même qu'on ait quelque chose. Regardez, je vais vous montrer. Et c'est aussi, c'est une autre signification, c'est aussi pour les non-voyants. Il faut, si jamais une personne non-voyante surfe, forcément elle ne voit pas la photo, mais il faut qu'elle ait une idée de ce que représente la photo. Donc là, on va mettre image, paysage, par exemple, comme ça, il sait que la personne non-voyante saura à quoi ça correspond. Regardez. Donc là, j'ai mis image, paysage, on enregistre. Donc, ok, l'image, elle est là. Je vous ai dit qu'elle était très, très, très volumineuse. Bon, on va régler ça après. Mais, regardez, si par exemple, hop, on se trompe dans le nom, regardez, vous avez sûrement déjà vu ça sur Internet, quand une image n'apparaît pas. Eh bien, on a son alt qui apparaît juste à côté, image paysage, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est à ça que ça sert également. Donc je remets le Y, et vu qu'elle était un peu trop grosse, regardez, il y a des propriétés dans IMG, par exemple, on peut mettre la propriété 8 comme hauteur en anglais, et on peut lui dire, bah, tiens, tu me fais 200, et ça correspond à 200 pixels. J'enregistre, j'actualise. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même plus petit. Bon, ce sera pas magnifique notre site, hein, je préfère vous le dire de suite, vu qu'on peut pas vraiment agir sur le style. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a réussi à ajouter une photo. Voilà. Donc juste avant de terminer cette partie, je vais vous montrer un petit plugin qui va faire qu'on n'aura plus besoin d'actualiser la page. Un petit plugin révolutionnaire qui s'appelle Live Server. Donc là, on va sur les plugins. On va dans Live Server. Hop là, moi je l'ai déjà, Live Server. Par contre, je l'ai mis Enable. Hop, je le remets. Donc vous devez faire télécharger. Vous voyez qu'il a été téléchargé 9 millions de fois. Donc quand vous téléchargez des plugins, peu importe ce que vous téléchargez, regardez combien de fois ça a été téléchargé et combien d'étoiles ça a. C'est très important. Enfin, très important. Ça aide à déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins, par exemple. Et donc, une fois qu'on a notre Live Server, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez. Si par exemple, là, je fais clic droit, eh bien, là, on a Open with Live Server. On a également, en bas, là, un petit Go Live. Donc, soit vous cliquez sur Go Live, soit vous cliquez sur Open with Live Server. Vous voyez, Starting, et là, hop, il nous a lancé notre application, enfin notre petite page, et à chaque enregistrement, ça va automatiquement mettre notre page à jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, testons pour voir si ça marche. On n'a qu'à se dire que là, au niveau du H3, on va se faire les listes. Alors, comment ça marche les listes en HTML? Eh bien, pas très compliqué, je vais vous montrer rapidement. On peut faire soit des UL, soit des OL. Alors, les UL, ça veut dire Unorder List. Donc, tout ce qui est contenu là-dedans, eh bien, ça sera la liste. Donc, UL, on annonce une liste déjà, et ensuite, on énumère en disant lit. Tiens, je vais juste vous mettre UL égale Unordered List. Unorder, si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, order ça veut dire ranger. Donc le unorder c'est une liste qui n'est pas rangée, enfin qui n'est pas classée en tout cas. Et là regardez, je vais vous montrer un petit tips pour multiplier la ligne autant de fois qu'on le veut. On fait majuscule, enfin la flèche de la majuscule, le caps lock. Non, pas le caps lock justement, la majuscule, alt et flèche du bas. Hop, hop, et vous voyez, ça multiplie la ligne. Donc là, on va dire qu'on fait une liste de 3 éléments. Regardez, j'enregistre. Et regardez, le live server, il a actualisé automatiquement la page. Donc ça, c'est cool. Et vous voyez que là, ça nous fait des petits bullet points, là, des trucs un peu moches, là, des gros points noirs. Donc ça, c'est une liste qui n'est pas classée, qui est unorder list. Pourquoi UL? D'accord? U pour unorder list. Maintenant, si on voulait une liste rangée par numéro, eh bien, ça s'appellerait order list. Donc, comment on mettrait ça en HTML? On dirait OL. Hop, comme ceci. OL, et donc dans le lit, on va dire OL est égal à
ordered list. Hop, je fais majuscule, alt, flèche du bas, et voilà, j'enregistre. Et regardez ça, on a là, les amis, une liste avec des numéros automatiquement. Donc, regardez, on aurait pu l'ajouter. Donc, vous voyez que les numéros, c'est pas nous qui les avons mis, et ils se mettent automatiquement. Donc voilà, vous avez compris comment marchent les listes en HTML. Donc, on avance bien quand même dans ce cours. Vous voyez que ça va quand même assez vite, et vous allez voir qu'en fait, ce qui est vraiment utile en HTML, ça prend pas, il n'y a pas 10 000 choses, hein. Ça va très très vite. Et avec toute cette structure-là que vous avez là, après vous serez capable de faire n'importe quelle structure de page, hein. Dites-vous bien que l'HTML, c'est vraiment le squelette de notre page, c'est vraiment toute cette structure. Donc quand on annonce des listes, c'est pour des listes, quand on annonce des sections, c'est pour des parties distinctes, etc. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va attaquer? On va attaquer les tableaux. Avant d'attaquer les tableaux, honte sur moi, j'ai vu en revoyant la vidéo précédente que je n'avais pas mis de header et de footer. Tout comme là, il y a un head, il faut savoir que dans le body, on peut mettre aussi en haut du body, enfin, ce qui sert de titre ou ce qui sert d'introduction à une page, ça vient souvent dans un header. Donc ce qu'on va faire, nous là, c'est qu'on va se le prendre et on va s'enlever ça et on va se le mettre plutôt ici. Hop, attendez, je suis en train de voir que c'était un peu n'importe quoi. Hop, on va mettre header. Comme ceci. Et la fermante, elle va aller ici, voilà, juste avant la section. Donc voilà, ça se présente souvent comme ça les pages, tout comme il y a un header, plus tard il y aura un footer. Bon, tout ça, ça se passe dans le body. C'est des choses qui se font, mais ça se fait pas non plus tout le temps, sur toutes les applications, etc. Mais il faut quand même que je vous le montre. Voilà, on fait header, ensuite des sections. Hop, on enregistre. Et voilà, ça se présente un petit peu mieux comme ça. Ok, donc une fois que cela est fait, je vous avais dit qu'on allait voir les tableaux. Alors, comment ça marche les tableaux? Je vais vous montrer de façon assez basique comment les faire. Après, je vous montrerai aussi du contenu pour créer des tableaux automatiquement, etc. Alors, les tableaux, ça se présente par la balise table. Donc, table, ça veut dire tableau en anglais. Donc, cette balise table, on peut lui mettre quoi? On peut lui mettre éventuellement une légende. Oula, j'ai un peu trop sélectionné, voilà, comme ça. Donc, je commente. D'ailleurs, je suis en train de voir que mes flèches ne sont plus jaunes. C'est étrange, bon, c'est pas très grave. Donc, on va se mettre éventuellement une légende. Légende en anglais, c'est caption. Voilà. Et donc, tiens, on va faire un tableau sur les populations d'Europe. Ok. Et donc, comment se présente le tableau? Le tableau, il se présente avec une en-tête. Ça me perturbe de ne plus avoir mes commentaires. Je pense que c'est avec le plugin que j'ai réactivé tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave non plus. Je pense que vous avez les commentaires comme ça, vous n'avez pas les flèches jaunes comme j'avais au début, donc tant mieux. Donc, on a là notre en-tête du tableau. Et donc, comment ça se présente? Eh bien, notre en-tête, c'est T pour table et head. Vous voyez qu'on voit souvent le terme head, header. Donc, T head, c'est pour toute l'en-tête du tableau. Et donc, ensuite, on va dire TR. Et à l'intérieur, on va énumérer les TH. Donc, on va lui dire pays. On va lui dire TH population. Et regardez ce que ça fait. Hop, j'enregistre. Voilà. Donc, notre tableau, il est comme ça. Population d'Europe, pays, population. Donc, pour l'instant, il n'est pas fameux. Il n'est pas très joli. Parce que là, si on veut dans table, on peut lui mettre déjà une border. On peut lui dire border, tu vas me mettre 1 de border. Hop. 1. Voilà. Ça il se représente comme ça notre tableau. Bon, il n'est pas extraordinaire. On peut éventuellement mettre une width, c'est-à-dire une largeur. Et on peut lui dire, tu vas prendre 50% de l'espace qu'on te donne. Voilà. Donc là, il prend 50% de la page, quelle que soit sa taille. Vous voyez, là, il s'agrandit, il fera toujours que 50% de la taille de la page. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre dans le tableau. Voilà, des petites propriétés qu'on peut dire à table. Donc là, on lui a mis une en-tête avec T-head, d'accord? On fait des TR, ensuite des TH pour énoncer. Et bien ensuite, le corps, comment ça va s'appeler? Ça va s'appeler T-body, tout simplement. Donc on va l'appeler corps du tableau. Hop, comme ceci. Et donc c'est T-body. Et donc là, les T-body,
on va mettre DTR, donc on va dire TD, on va se mettre France, j'ai mis 3 pays seulement, je vous rassure, et donc TD, 66 millions. J'enregistre, et vous voyez, ça rajoute la ligne du tableau magnifiquement à la suite. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, un tableau. Après, il y a moyen d'en faire des plus complexes, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous montrerai après. C'est vrai que moi, je suis pas ultra fan de faire des tableaux en HTML, mais je sais que ça se fait pas mal. Donc, hop, on va dire que j'avais mis quoi? J'avais mis Allemagne 82. Bon, j'ai pas vérifié les chiffres, hein. J'ai utilisé ma mémoire, je suis pas sûr qu'il soit 82 millions en Allemagne, mais pas loin à mon avis. Et Espagne, j'ai mis 45. Bon, ça doit être dans ces eaux-là, hein. On va regarder. 47 l'Espagne, ils ont fait des bébés depuis, voilà, tout simplement, c'est pour ça. Ok, donc très bien. Et voilà les amis, nous avons créé un tableau en HTML. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas extrêmement fan, mais en tout cas, voilà, vous voyez la structure. On a une légende éventuellement, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. On a surtout le T-head pour avoir donc les en-têtes, et le T-body en suivant. Voilà comment ça marche. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer au H5, le H5, et je vais vous montrer comment on fait des liens. Comment est-ce qu'on fait un lien cliquable vers un autre site? Regardez. Tiens, par exemple, eh bien, pour faire un lien, on fait une encre en français. Encore, ça s'écrit comme ça, hein, vous voyez, mais ça se prononce encore. Eh bien, la encre, on va juste faire A. Hop, et le A, c'est pour encre, ou encore. Et donc, ce A, il demande un href, donc il demande à ce qu'on mette un lien à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre google.com ou peu importe, mettez ce que vous voulez. Moi, je vais vous mettre le lien d'un HTML cheat sheet. On va voir après ce que c'est, mais je vous le mets d'avance. D'accord? Donc là, je vous mets ce lien-là, ça s'appelle HTML cheat sheet. Voilà. Et là, je vais écrire HTML cheat sheet. Voilà, comme ceci. Donc c'est une feuille, sheet c'est feuille, et cheat c'est tricher. Donc c'est une feuille pour tricher, on va dire que c'est une feuille qui regroupe un peu tout ce qui... Les cheat sheets en langage informatique, c'est des feuilles qui regroupent un peu tous les trucs qu'on peut faire dans des langages, etc. Donc celle-ci va vous résumer un peu tout ce qu'on peut faire en HTML. On l'ouvrira après. Enfin, on va l'ouvrir maintenant. Regardez, j'enregistre. Et là, si je clique, hop, voilà, on part sur l'HTML cheat sheet. Mais moi, je voulais pas quitter ma page. Et donc, si on ne veut pas quitter la page, regardez ce qu'il faut faire. Il faut faire target égale underscore blanc. En mettant ça, target underscore blanc, voilà, on ouvre sur une page d'à côté. Notre cours est toujours là, et nous, on ouvre la cheat sheet sur une page d'à côté. Alors, on va aller voir ce que c'est un peu la cheat sheet. Voilà. Alors, à quoi ça correspond? Donc au début, c'est pas très intéressant, là, vous voyez, comme vous pouvez le voir, bon. Et il y a des pubs aussi, donc ça, c'est pas très intéressant, mais il y a quand même des trucs intéressants. Il nous montre comment faire un tableau, il nous montre tous les H1, les divisions, comment intégrer une image, vous voyez, comment faire un lien. Donc en gros, il y a absolument tout ce qu'on peut faire avec HTML, mais tout n'est pas utilisé en fait. Vous voyez, la definition list, ça, j'ai jamais vu de ma vie. Jamais j'ai vu un code où j'ai repris un code qui avait utilisé ça. Donc tout n'est pas à utiliser. Ce qui est vraiment principalement et uniquement quasiment à utiliser, c'est ce que je vous montre dans ce cours. Mais toujours est-il que la cheat sheet, elle est quand même pas inutile, puisqu'il y a beaucoup de choses. Ça vous montre aussi les balises méta qu'on met au début de notre page HTML, dans le head, vous voyez. Il y a énormément de méta qu'on peut mettre. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, il y a un truc pour créer des tableaux. On peut faire 3 colonnes. Row, c'est 3 lignes. On peut mettre plus. La border, on n'a qu'à dire qu'on veut une border de 3. Et regardez, on fait generate table. Et là, vous voyez, ça nous a généré automatiquement un tableau. Il n'y a plus qu'à écrire, vous n'avez plus qu'à écrire vos données à l'intérieur et vous récupérez le tableau. Donc, en fait, pour créer des tableaux, si vous voulez vraiment les faire en pur HTML, vous avez des moyens de les générer automatiquement. Voilà, c'est juste pour vous montrer. On peut même créer des listes, je n'avais pas vu ça. Vous voyez, on fait order list. Ah oui, on peut demander si on veut des circles, des squares. Hop. Et on order. Et voilà, et ça a généré une liste, ok. Bon, voilà, bon, ça c'est des générateurs, je vous le dis, ça vous en servez pas, hein, de créer des listes comme ça, vous le faites à la main sans souci. Enfin bon, voilà, vous avez vu ce site, et il y a aussi un deuxième site que je voulais vous montrer, donc on va se le mettre à la suite de notre petit cours. On va se le mettre à la suite. Donc là, je viens de créer un A, et regardez, là, si je refais un A, et qu'on va dire href, alors attendez, je vais récupérer le lien.
Hop là, ça c'est un lien pour avoir toutes les icônes natives à HTML. Vous avez juste à entrer un code et ça sera compris par votre navigateur. Et pareil, on va lui dire target blanc. Et ça va s'appeler les icônes en HTML. Ah mince, j'ai oublié le T, HTML. Ok, j'enregistre. Allons voir à quoi ça ressemble. On pourrait peut-être s'agrandir un peu la page, effectivement. Et donc là, vous voyez déjà, il y a un petit problème, c'est que les deux liens, ils se mettent côte à côte. Pourquoi? Parce que, un petit peu comme les spans, la balise encre, la balise encore, la A, c'est une balise qui ne revient pas à la ligne. Donc, elle n'est pas comme on a ce qu'on appelle un inline block. Donc là, bon, c'est ça les notions de CSS. Donc, si on veut les séparer, les deux A, eh bien, on fait un break, un BR. Si vous vous souvenez au début de la vidéo, c'est ce que je vous avais montré pour séparer les petites choses qu'on avait écrites au tout début de la vidéo. Et donc là, vous voyez qu'en faisant un BR, j'enregistre, et voilà, elles sont l'une en dessous de l'autre. Donc les icônes en HTML, allons voir. Là, mes amis, nous avons des icônes. Toutes ces icônes-là, elles sont utilisables juste en reprenant le HTML code qui est... Enfin, ouais, ce code-là, quoi. HTML code, vous reprenez ça, et bien les amis, ça va nous afficher. Donc, allez, sélectionnons une icône sympathique. Tiens, ce doigt-là qui m'a l'air très intéressant. Je le prends, CTRL-C, on va là dans notre code, tiens, on n'a qu'à se le mettre là au début, et donc là, ce qu'on va utiliser, pour le mettre entre structure HTML, entre balises, on va lui mettre une balise span, parce que les balises span ne reviennent pas à la ligne. Et souvent, les icônes, on s'y prend comme ça. On peut le mettre comme ça. Sinon, il y a aussi le i qui marche, mais c'est plus utilisé pour d'autres choses. On peut utiliser le i comme ça pour icône, mais on peut utiliser le span, ça se fait tout aussi bien. Donc là, moi, je voulais vous montrer le span. Donc voilà, j'enregistre. Et en allant dans le cours, tac, 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 regardez là, notre doigt, il est ici. Bon, c'est pas très gros. Vous voyez que si je grossis, on le voit. Tenez, par exemple, si on l'avait mis pour le... On n'a qu'à se le mettre tout en haut de notre page. Parce que là, le H5, c'est vrai qu'en fait, le H5, c'est un titre qui est assez petit. Si, par exemple, on va se le mettre là, voilà. Là, on va bien voir notre icône. Vous voyez? Voilà, ça, c'est des icônes natives. Donc, vous avez juste à reprendre le code. Je vous ai mis donc le lien là, je vous montre, et puis juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien du projet fini. Je vous montrerai à la toute fin de la vidéo comment l'exploiter éventuellement, si vous n'êtes pas habitué à GitHub. Mais voilà, vous pouvez, avec ce lien, déjà avoir toute une série d'icônes qui embellissent plus ou moins le site. Ok, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et enfin, pour terminer, là, il y a un titre H6, vous voyez qu'il est écrit en tout petit, mais je ne suis pas en 100%, là. Ah si, je suis en 100%. Donc là, il y a un titre H6, et là, je vais vous montrer comment intégrer une vidéo, pour finir cette partie-là. Donc, on va se mettre comme ça, on va dire une vidéo. Comment est-ce qu'on intègre une vidéo en HTML? Eh bien les amis, regardez, on écrit... Non, d'abord on va laisser récupérer une vidéo, quand même, ce serait un bon début. Alors, hop là, on va sur Pixabay. C'est un hébergeur, enfin c'est une banque d'images gratuite et de vidéos gratuites. Hop, vidéo. Tiens, est-ce qu'on a des vidéos à propos de code? Non, ça c'est des vidéos sponsorisées. Voilà, ça c'est des vidéos gratuites. Non, c'est extrêmement moche. On va plutôt se chercher... Je sais pas pourquoi j'ai voulu partir sur du code, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup. On va taper, tiens, Sunrise. Une vidéo de soleil qui se lève, à mon avis, ça sera autrement plus sympa. Ah, j'étais pas en vidéo, c'est en photo. Donc là, vous avez image, et vous avez, hop, vidéo, là, comme ça, voilà. On va y arriver. Donc on tape Sunrise, et là, c'est des vidéos. J'en suis quasiment sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? Bon, on va pas non plus chercher pendant 50 ans. On fait un free download, hop, et voilà, on a une vidéo. Elle est là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je la prends, je la fais glisser dans notre dossier. Et voilà, elle est là. On va juste la renommer vidéo. Voilà, de toute façon, il n'y en a qu'une. On risque pas de la confondre. Donc, comment est-ce qu'on intègre une vidéo? Eh bien, regardez, on fait vidéo, entrée. Donc, dans la balise vidéo, on lui dit je veux que tu me lises vidéo.mp4. Et ensuite, on peut lui donner des propriétés. On peut lui dire autoplay, c'est-à-dire que je veux que tu joues automatiquement. Je veux que quand tu es fini, tu te relances, donc tu fais un loop.
tu joues en permanence. Et si jamais tu as du son, ça surtout, pensez à le faire, c'est muted, parce que les gens détestent quand il y a du son quand vous arrivez sur une page et qu'il y a du son qui apparaît, c'est vraiment très très chiant. Donc voilà, en ayant mis ces informations, on enregistre. Et regardons, ah oui d'accord, elle est très très grosse la vidéo. Voilà, très sympa, c'est les bâtiments qui fument en plus. Très bien. Donc, vu qu'elle est un peu grosse, eh bien, un petit peu comme pour les images, il y a des propriétés 8. Donc on va lui dire 8, je veux que tu fasses 150 pixels de hauteur. Et là les amis, voilà, nous avons notre vidéo, alors on voit quand même que les nuages bougent, donc c'est pas une photo. Et nous avons intégré une vidéo à notre projet. Et donc voilà, on a déjà commencé à coder un certain nombre de choses en HTML. Il ne nous reste plus grand chose, je vous rassure, il nous reste quand même le truc qui, à mes yeux, est le plus important, c'est les formulaires. Alors, avant de vous montrer les formulaires, je vais vous montrer d'abord un petit truc que je vous avais promis, c'est pour ranger, pour indenter automatiquement un peu toutes ces choses-là de façon propre. Et donc, on va aller prendre Prettier. Prettier, voilà, c'est un code formateur, donc il vous formate le code de façon très jolie. Donc voilà, je vous invite à prendre Prettier. Et une fois que vous avez Prettier, les amis, eh bien sachez, je sais pas s'il faut relancer ou pas VS Code, je crois pas, mais si ça marche pas, essayez de relancer VS Code. Une fois, on va sur la molette, on va dans Settings, et là, on a un truc qui s'appelle Format on Save, et ça va formater quand on sauvegarde. Format on Save. Hop, on clique dessus, et là, en toute logique, en fait là, si on fait clic droit et qu'on fait Format Document With, vous avez Format Document With, là vous pouvez choisir, et vous avez Prettier Code Formatter. Donc vous pouvez éventuellement le choisir. Donc là, je l'ai choisi, et il m'a mis en 2. Bizarre. Attendez, on va revenir en arrière. Du coup, on va pas prendre Prettier Code Formatter. Il m'a pas pris. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il m'a mis en 2. On est bien sur 4. Ah oui, mais je suis configuré en 2 peut-être. C'est pour ça qu'il met automatiquement. Bon, moi je suis en 2. Donc dites-vous que vous, si vous êtes en 4, normalement ça va le faire. Et donc, du coup, si on fait Format Document With, je vais prendre Prettier. Et donc ça veut dire quoi? Bon, là je repasse en 2 pour la fin du projet. Parce que sinon, bon, ça m'obligerait à faire trop de changements. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, regardez, si ça c'était mal placé comme ça, regardez, là je fais CTRL-S, hop, et vous voyez, il a automatiquement replacé comme il fallait. Donc à chaque fois que vous allez enregistrer, ça va vous indenter correctement votre code, c'est quand même une aide qui est plutôt très utile. Bien, ceci étant dit, on va sauter une petite ligne et on va se mettre une section. Alors je vous rassure, en vrai, on ne met pas des BR partout comme ça, hein. En vrai, après on organise avec le CSS, mais là c'est juste que vu qu'on fait 0 CSS, on est obligé de faire des petits breaks, enfin des sauts de ligne automatiques. Voilà, c'est juste pour ça. Et donc là on va faire un H2, parce qu'il n'y a qu'un seul H1 par page, et on va l'appeler formulaire. Hop, on va se remettre un peu sur le côté. Voilà, comme ceci. Ok, donc là on a notre formulaire en bas de page, qui va comporter un certain nombre de choses. Donc comment ça marche les formulaires en HTML? Eh bien on dit form, entrée. Donc il y a une action, on va se mettre une action juste comme ça, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on va dire par exemple que là le form, quand on le soumet, eh bien ça va nous aller chercher un fichier qui s'appelle action.php. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, et on va dire que c'est une méthode post. Là non plus je ne vais pas expliquer, parce que ça dépasse le cadre du cours. Donc on a notre formulaire, et donc tout d'abord qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre un input. Alors c'est quoi un input? Regardez tout simplement, j'ai fait entrer. Regardez ce que c'est un input. Un input, c'est un petit encadré dans lequel on peut écrire tout ce qu'on veut, et c'est comme ça qu'on passe les informations dans un formulaire. Donc là, notre input, il est de type de base, naturellement il est de type texte, d'ailleurs VS Code le met comme ça de base. Donc nous, on va se le laisser comme ça, mais on peut écrire à l'intérieur. On va faire ce qu'on appelle un placeholder, et à l'intérieur, on peut mettre entrée votre nom. J'enregistre, et regardez, vous l'avez sûrement déjà vu sur plein de sites, voilà, ce qu'on appelle un placeholder, c'est-à-dire un texte qui va disparaître quand je vais écrire mon nom, quoi. D'accord? Donc voilà. On peut aussi faire un label. Le label, donc on va lier un label à l'input, et on va se l'écrire devant. On va dire label for, donc on va dire que c'est pour name, et donc là il faut que l'input, on lui mette un ID name.
Et donc en faisant ça, on vient de connecter un label et un input. Et regardez, là on écrit non, deux points, j'enregistre. Et regardez, ça fait non. Bon, on n'a peut-être même pas besoin de mettre deux points, ça fait pas joli sinon. Voilà. Là on a le nom, quoique, dans tous les cas c'est pas très joli j'ai l'impression. Bon voilà, on a le nom. Et regardez, si je clique sur nom, vu que c'est un label qui est connecté, hop, ça déclenche l'input. Et regardez, si là on n'avait pas mis le label for name, là je clique sur nom, et bien ça ne fait rien. Vous voyez? Donc il faut faire un label for name. Lui il a un ID qui s'appelle name pour le nom. Et voilà, ça veut dire qu'on a connecté le label à son input. Voilà, et là on peut commencer, on peut écrire ce qu'on veut dans notre formulaire. Donc ça c'est les inputs dans lesquels on peut écrire. On peut également dans les inputs, éventuellement, on peut, tiens, je vais commenter ça, on va mettre formulaire, voilà, c'est juste pour faire un peu plus propre. Voilà. Donc on peut également, au niveau des inputs, faire, pourquoi pas, un nombre. Donc on va se mettre un label for âge, donc on va dire âge, et il va avoir un input. D'ailleurs ça m'embête un peu de d'écrire comme ça. Voilà. Si je vais mettre label là, input comme ça, et ensuite là on break, ici, voilà. Là ça fera plus propre, de toute façon si j'enregistre, voilà. Bon il met comme ça. Donc là, j'avais dit qu'on allait mettre un input avec un ID, parce que là, vous voyez que là, vu qu'il y a for âge, il faut lui dire l'ID c'est âge. Comme ça, c'est comme ça qu'il peut agir sur son camarade. Et donc, on va lui mettre un type number au lieu d'un type texte, et regardez ce que ça fait un input de type number. Eh bien, ça fait tout simplement qu'on peut écrire, et vous voyez les flèches en haut, flèches du bas, on peut écrire des nombres, et que des nombres. Là, j'essaie de taper du texte, j'essaie de taper des lettres, ça ne marche pas. Parce qu'on attend dans cet input que des nombres. Alors, qu'est-ce qu'on peut également dire à cet input? On peut lui dire que par exemple, au minimum, ton chiffre minimum que tu vas accueillir, c'est 0. Tu ne pourras jamais aller en dessous de 0. Au maximum, tu ne pourras jamais aller au-dessus de 99. On peut lui dire des choses comme ça. On peut lui dire aussi step. Tu vas de combien en combien? Regardez, si je lui dis 2, eh bien, là, l'âge, il va de 2 en 2. D'accord? Bon, nous, on va se mettre step de 1 en 1. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec un input de type nombre. Mais c'est pas tout, on peut également lui dire une valeur de base. On lui met value égale, par exemple, 18, la majorité, en France en tout cas. Et regardez, voilà, on démarre à 18. Donc voilà, ça c'est toutes les choses qu'on peut éventuellement, enfin pas toutes les choses, mais une partie des choses qu'on peut éventuellement mettre dans un input de type nombre. Donc voilà, vous avez de type number. Vous avez l'exemple du type texte, l'exemple du type number. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut demander à notre utilisateur sans souci. Donc ensuite, il y a d'autres choses. Il y a les inputs de type select. Alors on va faire input select. À quoi ça correspond les inputs de type select? Eh bien, vous allez voir, on va se mettre un label for gender, donc pour le genre en anglais, donc genre. Et donc là, on va mettre select en disant bien l'id gender. Voilà, donc comme ça on connecte le label avec le select, et à l'intérieur du select, on va mettre deux choix. Qu'est-ce qu'on peut être comme choix au niveau du genre? On peut être homme, donc on va dire homme, ou alors on peut être femme. Hop, avec Alt, je sélectionne les deux, et j'écris femme. Et là, regardez, donc notre select, en fait, c'est un déroulant. Et vous voyez, il y a homme, femme. Je suis en train de voir que femme, il écrit en minuscule, là, hop, comme ça, voilà. Donc on peut faire homme ou femme. Sauf qu'on peut également lui dire une valeur par défaut. Tiens, on n'a qu'à dire que par défaut, c'est femme. Donc on va dire selected. En mettant selected, regardez, de base, il est sur femme. Et hop, on peut éventuellement dire que c'est un homme. Donc voilà, ça c'est le select. Donc le select, voilà, c'est des menus déroulants. Hein. Je pense que vous avez déjà vu, oui, vous l'avez forcément vu déjà sur Internet. Ok, on va se mettre un break. Donc ensuite, il y a les inputs de type radio. Alors c'est quoi les radios? Eh bien, c'est des points sur lesquels on peut cliquer. Bon, pareil, hein, c'est des choses que vous avez déjà vues, sûrement en surfant sur Internet. Tiens, on va tous mettre dans une div, ce sera plus pratique. Et on va dire, donc tu as un input de type radio. Donc, non, ça on mettra après, tiens. On va juste dire que ton idée c'est human. Et voilà, on va s'en tenir à ça et on va mettre un label.
Donc le label c'est for human et on va dire humain. Donc il faut toujours connecter l'idée avec le label. Donc ensuite je récupère ça, CTRL-C, CTRL-V. On va dire là dog, donc chien en français. Donc on écrit toujours en anglais tout ce qui est du code à l'intérieur là comme ça. Par contre, bon, si on s'adresse à un public francophone, là on peut éventuellement écrire à l'intérieur les choses en français. Enfin, les choses, on écrit des choses visuelles qui terminent sur l'écran en français. En revanche, voilà, bon, le reste, tout ce qui concerne du code et qui n'est vu que par les codeurs, c'est censé être de l'anglais. Voilà. Et donc là, on va dire cat, hop, et chat. Et donc là, regardez ce que ça fait. Les radios, vous voyez, il y a humain, chien, chat. Et on peut cliquer. Alors là, on peut cliquer sur tous. C'est pas vraiment le comportement qu'on veut. Donc, et en plus, ils sont pas liés les uns aux autres, parce que normalement, dès qu'on clique sur un, ça enlève aux autres. En fait, on ne peut avoir qu'un choix quand on fait des radios. Et là, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on les a pas reliés tous ensemble, les trois. On a dit que c'était des inputs radio, mais on leur a pas dit quel name ils avaient. Donc regardez, avec la touche Alt, je sélectionne les trois, on fait name, et on va dire, le nom c'est type. Bon, chien, chat, humain, bon, c'est un type, on va dire, ou espèce, je sais pas comment on pourrait dire. Non, bon, on va laisser type. Voilà. Et donc là, regardez, si je sélectionne chien, hop, je sélectionne chat, vous voyez que ça désélectionne l'autre. On ne peut en choisir qu'un seul sur le choix qu'on a, d'accord? Donc ça aussi, c'est des choses que vous avez sûrement déjà vues. Donc voilà, c'est très bien. Par contre, de base, il y en a pas qui est sélectionné. Donc si on veut qu'il y en ait un qui soit sélectionné de base, si on va dire par exemple chien, si l'utilisateur est un chien, eh bien on va lui dire checked. Il y a un petit problème là, hop, avec le... Voilà. Il y a un truc qui a disparu. Je me disais bien que j'avais fait... Voilà, j'ai tout sélectionné. Et donc là, ouais, on va dire checked. Hop, et voilà. De base, on est sur chien. Hop, je clique sur chat. Hop, je clique sur humain. Donc voilà, c'est checked, on le met où on veut pour qu'il y ait un truc sélectionné de base. Tout comme là, on avait mis selected, là pour mettre directement sur femme, d'accord? Donc ça, c'est plein de petites choses. Vous allez voir, c'est bientôt fini. Et après, une fois que vous connaissez tout ça, enfin ça, c'est des choses que même moi, je connais pas par cœur. Hein. Souvent, quand je dois faire un select ou quoi, je regarde rapidement la doc. C'est assez rapide. Par exemple, tiens, si on regarde, on peut se regarder le select. On va dire select HTML dans Google. Et regardez, premier lien qu'on trouve, moi c'est comme ça que je fais, hein. Et là il vous explique comment faire un select, tout simplement. Il y a pas plus simple que ça, il n'y a pas besoin de tout connaître par cœur non plus. Enfin moi je sais que ouais, pour faire la plupart des choses des fois dans un formulaire, même une checkbox ou quoi, ça m'arrive de retourner, chercher les informations. Donc voilà pour les radios. Donc ensuite il y a quoi dans les qu'on peut se mettre dans des formulaires? On peut se mettre éventuellement une zone de texte. Une zone de texte, c'est une text area. Alors la text area, bon, elle n'a pas nécessairement un name, ça je vais l'enlever, ni un ID d'ailleurs. Par contre, elle a une taille, donc on peut faire col, c'est la largeur qu'elle a, et rose, c'est la hauteur qu'elle a. D'accord, regardez, j'enregistre. Vous allez voir ce que c'est immédiatement, voilà, c'est ça une text area. Et vous voyez que là, même là, il y a un bouton pour éventuellement la trifouiller dans tous les sens. Bon, ça en général, on l'enlève en CSS parce que sinon l'utilisateur fait n'importe quoi. Voilà, il faut ne jamais faire confiance à l'utilisateur. Donc voilà, et éventuellement dans la text area, on peut y mettre un placeholder, donc on peut lui mettre la taille qu'on veut. On peut mettre entrer votre demande ici, voilà. Et voilà, ça marche comme ça, tout simplement. Ok, donc ensuite on va se mettre un break. Et pour finir, on a les checkbox. Donc on va faire input checkbox. C'est quoi une checkbox? C'est juste une case qu'on coche, tout simplement. Donc selon les navigateurs, selon si c'est un Mac ou si c'est un PC aussi, elles ont un design un peu différent, ces checkbox. Donc on va dire input de type checkbox. Et voilà, on peut même le fermer comme ça, tac. Regardez. Et là, vous voyez, ça fait hop, une petite checkbox. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors, on peut enrouler un label autour de la checkbox. Regardez. Si on mettait un label, même pas besoin de dire label fort, puisque le label, en fait, il va enrouler. Ça, on peut le faire ça pour les checkbox. C'est-à-dire que là, on enroule tout autour, comme ceci. Et là, on dit, par exemple, accepter
les conditions générales de vente, les CGV ou des choses comme ça. Et là, regardez, en cliquant sur le label, hop, on clique sur la checkbox, vu que le label englobe la checkbox. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc vous voyez, ça c'est pour cocher. Là, on peut éventuellement cocher plein de trucs, tout simplement. Regardez, si on avait mis plein, c'est pas comme les radios où il n'y a qu'un seul choix possible. Là, on peut, hop, cocher lui, cocher lui, cocher lui, et cocher lui, vous voyez? Donc voilà. On a fait le tour du formulaire. Qu'est-ce qui manque une fois qu'on a un formulaire comme ça? Eh bien les amis, il manque tout de même un bouton pour valider. Parce que sinon, c'est un peu bête, on ne peut pas l'envoyer ce formulaire. Et donc, tout en bas du formulaire, en général, c'est là qu'on se met, on met un input de type submit. Bon, je suis quand même conscient qu'il y a énormément d'informations, que c'est beaucoup de choses, mais c'est en pratiquant après qu'on arrive à être à l'aise avec tout ça. Et donc pour valider, on a un input type submit, value, eh bien, submit. Non, on va pas mettre submit, on va mettre valider. Voilà. Là, en fait, ça s'écrit comme ça. On écrit la value pour dire ce qu'on veut dans notre bouton. Regardez, vous allez voir, un input de type submit, en fait, ça fait un bouton. Voilà, il est comme ça. Alors, on peut se mettre un break, tac, comme ça. Voilà. Il est là, et là, on a validé. Et donc, en fait, quand on clique sur l'input de type submit, les amis, eh bien, on valide tout ce qui est contenu dans les balises, dans les balises formes, d'accord? Tout ce qui est là-dedans, toutes les informations qu'on a rentrées, après on peut se les récupérer. Bon, ça dépasse le cadre du cours, donc je ne vais pas vous expliquer comment, mais en fait on va créer une action vers éventuellement une page PHP, une page Python, peu importe, d'accord? Et donc là, regardez, je valide, paf, et là, on part, bon, bien sûr, il ne connaît pas la page, hein, je lui dis action.php, là, qui est là, donc ça, il ne connaît pas, mais voilà. Vous avez compris le principe. Ok, eh bien les amis, on a quasiment fini. Un petit bonus quand même, enfin deux petits bonus. Et après, on a fini ce tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est en fait utile en HTML. Je pense pas avoir oublié grand chose. Si jamais j'oubliais vraiment des trucs évidents, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse, mais je pense pas. Donc on va dire mail et envoi de fichier. Hop, on se met comme ça. Et on commente. Donc là, de la même façon qu'on a fait un header là, dans le body, et bien tout en bas, on a un header, on a le body, et en bas on a un footer. Donc c'est le bas du document, juste avant la fermante du body. Hop, on se met un footer comme ceci. Donc là, pour envoyer un mail, regardez comment on fait. On fait une encre, un encore avec un href. On dit mail to, et là, bon, on met l'adresse à laquelle on peut éventuellement nous contacter. Donc je vais mettre fs@gmail.com, bon c'est pas une vraie adresse, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Et on met écrivez-moi. Et regardez, j'enregistre. Donc là on a écrivez-moi. Et regardez, si je clique dessus, ça m'a ouvert de l'autre côté, moi ma page Hotmail, enfin ma page, ma boîte aux lettres. Et voilà, ça met l'adresse du destinataire et nous on peut directement lui écrire. Voilà, tout simplement c'est comme ça que ça marche. Ce truc-là, Mail2, ça ouvre automatiquement les choses. Donc, à savoir aussi, c'est pas ultra utilisé, mais ça peut rendre service sur un site si vous voulez pas vous embêter à faire un formulaire entier et tout. Vous dites juste écrivez-moi, vous donnez votre adresse, et puis après l'utilisateur peut vous contacter. Ok. Et donc après un A, il faut forcément faire un break. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, je voulais vous montrer comment on télécharge, comment on peut envoyer, enfin, faire télécharger un fichier à notre utilisateur. Donc regardez là, tiens, on va se créer un notice, par exemple, une notice.text. Voilà, on va mettre ceci est une notice, ok. Et là, on peut donc proposer à notre utilisateur de la télécharger. Donc on fait un A, on met dans le A notice.txt et on écrit download. On peut même mettre le nom du fichier, on met le nom du fichier comme ça, et télécharger la notice. Regardez. Donc en faisant ça, en fait, il faut être en HTTPS pour pouvoir la télécharger. Là, on n'y est pas, en fait. On travaille en local, on n'est pas en connexion sécurisée, puisqu'on travaille chez nous, quoi. Donc du coup, regardez, si je fais ça... Ah, mais si, ça a marché. Ah, ben d'accord. Quand je m'étais entraîné, ça n'avait pas marché. Ok, ben, très content. Et donc là, vous voyez, ça a téléchargé, ça a mis nom du fichier .text. Hop, je clique dessus.
ceci est une notice. Donc, si vous voulez envoyer des fichiers à votre utilisateur, eh bien, c'est comme ça qu'on fait en HTML, les amis. Et voilà, on a fait le tour. Nous avons, dans ce document, il n'y a que 131 lignes, vous voyez. Et là, vous avez l'ensemble des choses à utiliser pour créer le squelette. C'est exactement ça, on vient de créer un squelette de page web. Voilà, on a vu le texte, des photos, les listes. Déjà, rien qu'avec ces 3 premiers, vous avez quasiment tout l'HTML. Enfin, les liens aussi, c'est important. Les vidéos, c'est très peu utilisé. Les formulaires, c'est très important. Donc voilà. Après, le mail, etc. Donc voilà, les amis. Voilà, j'ai fait cette vidéo comme support pour mes élèves. D'ailleurs, s'il y en a certains qui ont regardé jusqu'au bout, ben, écoutez, je les salue. Sinon, pour les autres, eh bien, j'ai juste à vous dire que je vais bientôt faire une vidéo sur CSS, mais que sinon, il y a du contenu. J'ai déjà énormément de contenu sur CSS sur ma chaîne. Si vous voulez un petit peu apprendre à embellir cette page, parce que là, c'est vrai qu'elle est quand même très très triste. Donc voilà. Ah oui, juste un petit passage sur ce qui est en dessous de la vidéo. Donc le fichier complet de la vidéo, vous allez arriver sur ce lien-là. Ça, c'est un lien GitHub. Et donc si vous voulez tout prendre, vous faites code et download zip, et là vous avez un zip, d'accord? Sinon, si vous voulez juste piquer des petites choses dedans, vous allez dans index.html, et regardez, là vous avez tout ce qu'on a codé aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente. J'espère que ça vous a plu, comme introduction. Si en tout cas vous êtes un pur débutant, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous souhaite de coder, de ne faire que coder pour progresser. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, et puis bon code. Allez, ciao!